Alors bonjour. Alors aujourd'hui on reste à côté de la maison. On va faire un petit tour sur le fond là-bas. On va voir si on peut trouver d'anciens sentiers. On y va tout doucement. On n'a pas d'itinéraire précis car il y a pas mal de sentiers dans le secteur qui ne sont pas sur les cartes IGN 25 millième. Donc on part, ça fait longtemps on les a pas pris, on va voir si on les retrouve. Ça nous fera une petite balade pour cet après-midi. Alors on compte faire environ 6 km environ avec 500, un peu plus de 555 mètres de dénivelé positif et certainement négatif, connaissant le coin. On est dans ces eaux. Alors je mettrai mon GPS en marche pour repérer les sentiers et je les mettrai sur la vidéo, comme ça vous permettra de les situer. Voilà, je vous emmène avec moi. C'est parti, allez, bonne balade. Alors ici, quand on parle de dénivelé, il faut savoir qu'ils se trouvent pratiquement tous au même endroit. Ça monte tout doucement et d'un coup on attaque des belles montées qui sont bien raides, comme vous pouvez voir devant vous. Alors on dira que ça, ce que nous faisons en ce moment, c'est de la mise en jambe, de l'échauffement. On s'approche tout doucement et après ça va monter. Bien que ça monte déjà depuis le début de la voiture, quoi. Alors ça, cette montagne, je vais la faire dans quelques temps. C'est une petite boucle. Qui me fait envie de recommencer à la faire. Ça fait quand même pas mal d'années que je n'ai pas mis les pieds là-haut, dans ce secteur. Ça a dû quand même pas mal changer. Alors j'y retournerai, histoire de voir comment c'est. Ça doit faire allez, en gros 20 à 30 ans que je suis pas monté là-bas, dans ce secteur là. Bien que ça soit toujours, on y passe souvent à côté, mais c'est comme jamais c'est l'objectif, eh bien on ne s'y approche pas plus que ça. C'est bien parce qu'on entend les chants des oiseaux. Ça me manquait dans l'hiver. Ah, c'est merveilleux d'être dans des coins pareils. À 2 pas de la maison. Alors, cette chaîne qui est devant nous, c'est la montagne de Musan.
Alors après avoir revu la vidéo de mon ami et collègue Passe10 88 qui a fait la grande boucle, ça m'a donné envie de revenir m'essayer là-dessus. Je la ferai pas dans son entier comme il a fait lui, parce que c'est un jeune encore pour moi. Mais je verrai, je ferai cette partie-là où je me souviens qu'il n'y avait pas beaucoup de sentiers de descente et que maintenant, bon, apparemment, d'après sa vidéo, j'ai vu que il avait pris un sentier que je me souviens pas si je l'ai moi-même pris une fois. Alors j'ai trop envie d'aller tester ça, mais bon, ça sera pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un autre objectif. Alors voilà la zone de passage pour rejoindre le chemin qui descend du pré de Saint-Sou. Alors les sentiers existent, hein, seulement ils ne sont pas marqués sur les cartes. Donc c'est par là que nous sommes arrivés. Là j'ai fait le tour du propriétaire pour repérer un sentier par lequel est descendu Didier lors de sa dernière vidéo, afin de pouvoir faire ce petit bout à mon tour. Voilà, nous on attaque maintenant la bonne montée, une vraie montée. Ça grimpe. Après manger, c'est tout ce qu'il faut pas. Alors là, c'est juste pour un coup de gueule. Pour les gens qui cueillent des fleurs, ici en particulier des jonquilles, qui leur demandaient rien, qu'ils étaient bien en ornement, et qui les jettent sur le sentier de retour. Ça, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est comme jeter des papiers dans la nature. Ces fleurs-là, elles étaient bien. Je vois pas pourquoi ils vont les cueillir pour les jeter 2 km plus loin. Sachant que ces fleurs ne se conservent pas trop. Donc, si vous voulez les voir, allez les voir, mais laissez-les tranquilles. C'est valable pour tout ce qui est les fleurs dans la nature. Si vous savez que vous pourrez pas les ramener à la maison intactes, alors laissez-les là. Alors voilà, c'est ce joli sentier. Le coup de gueule étant donné, on continue sur ce joli sentier qui, encore quelques années en arrière, était pris que par les chasseurs. Maintenant, il n'est pas balisé, il n'est pas marqué sur les cartes, mais apparemment, il est bien utilisé. À voir les fleurs qui sont balancées de partout. C'est un sentier assez sauvage, contrairement à d'autres qui sont plus forestiers,
plus pour sortir du bois, moins intéressant à filmer et à pratiquer. Et là, nous sommes dans un beau passage. Alors je dis pas qu'il est inconnu ce sentier, je dis simplement qu'il est, comme il n'est pas marqué sur les cartes, très peu de gens le prennent, ne sachant où il mène. Quand on regarde une carte sur un smartphone ou sur une carte papier, on le voit pas apparaître. Mais il vaut le coup. Alors, protégeons la nature. Elle nous le rendra bien. C'est très beau aussi. Ça monte par contre. Alors ça va. C'est très agréable. Par contre c'est montant, hein. C'est montant. C'est pas mieux en descendant parce que ça glisse. Ah, sympathique chemin. Et ça monte et ça monte. Et ça tourne, et ça monte. Ma femme qui arrive. Très bon exercice de sortie d'hiver pour perdre les graisses qui se sont emmagasinées. Surtout avec en plus le confinement, ce qui n'arrange rien, hein. On devient papa et maman gâteau. Alors, vous voyez, on longe la roche, cette partie-là. Alors, c'est le plus joli, hein, ce sentier-là. Les autres sont moins grimpants, peut-être parfois, plus en zigzag. Mais ils sont, comme c'est des sentiers pour sortir du bois, ils sont loin d'être beaux. Parfois on se croirait dans Chartreuse, où tout est démoli pour sortir le bois, dans beaucoup de zones. Ce qui fait un peu rouspéter Bertrand, un youtubeur qui fait de belles vidéos aussi sur la Chartreuse. Alors ça continue. Alors voilà la gorge dans laquelle on monte. Belle pente. Ah, c'est beau. Ah. Qu'est-ce qu'on est bien là. Une petite fraîcheur
C'est un petit plus quand ça monte comme ça. Ah, les sommets là-haut, on y est presque. Là-bas, c'est pratiquement le pré de Saint-Sou. Ça arrive, ça arrive. Allez. Voilà, on est arrivé au chemin qui descend le pré de Saint-Sou. Nous, on va pas y aller, donc on va partir par ici. Voilà l'arrivée du sentier, pour ceux qui ne connaissent pas, bien entendu. Et le pré de Saint-Sou, son sentier qui monte et qui le rejoint. Oui, c'est environ à 1 km, 1 km et demi environ, pour y aller de là. Maintenant, nous, on part sur un parcours qui emprunte le sentier du pré de Saint-Sou, car il y a des belles choses à voir encore. Ah, ces arches, j'adore. Alors pour aller au pré de Saint-Sou, il y a plusieurs passages, plusieurs sentiers qui y mènent. Alors d'autres sont très connus, très utilisés, et d'autres beaucoup moins, voire que par les chasseurs qui sont dans le secteur et quelques randonneurs du coin. Alors on commence à sentir un peu le vent maintenant, un peu plus frais. Alors maintenant c'est balisé, vu que c'est le sentier qui descend du pré de Saint-Sou. C'est un peu glissant. Alors. Il y a beaucoup de plantes avec encore avec des. Bon, ma femme a dit que c'est du hou, je ne sais pas trop. Alors ça en est plein ici. On a plein là-bas, on dirait en soirée à Noël. C'est joli. Voilà, on est. Alors maintenant on va attaquer une belle descente, un peu, j'espère qu'elle n'est pas trop grasse. Pour l'instant c'est pas le cas, mais je crois que c'est derrière là, ça va craindre un petit peu, sauf si ils ont fait quelque chose. Apparemment les balisages ils sont pas récents, ils n'ont pas été renouvelés, j'ai l'impression. Peut-être à cause de ça. On va voir. Alors c'est encore brumeux aujourd'hui. Je crois que j'en ai pour un moment avec des vidéos brumeuses. On peut pas voir dans le lointain, mais bon.
assez tranquille là. On entend les oiseaux. Beau sentier quand même. Alors voilà. C'est très beau, très vert. Et le sentier qui continue. Parfois un peu grand, mais bon. Ah, ben on a regagné l'autoroute. Et maintenant on se dirige vers le creux là-haut. Pour faire le tour. C'est par là que l'on monte au pas de la pierre qui se trouve là-haut. Mais on n'ira pas aujourd'hui. C'est pas le but. Alors maintenant, il y a des grands sentiers comme ça qui n'existaient pas il y a encore quelques années en arrière. C'est comme ça. Enfin, on va pas rouspéter parce qu'ils sont tout propres, ils sont pas abîmés. Il n'y a pas des gros engins qui roulent dedans et qui détériorent tout. Alors, une petite touche comme ça vous donne une idée. Voilà. En fait, on vient de la banque dessous. Complètement en dessous. Alors quand on était tout à fait en bas, là-bas, tout à l'heure dans la prairie, il y avait deux sentiers, donc celui qu'on a pris et un autre qui monte par ici, là, en dessous, là, à travers, qu'on ne voit pas, bien entendu, et qui va rejoindre le haut, là-haut. Voilà. Or, ce sentier-là, beaucoup le prennent, parce qu'il est large, il est beaucoup plus praticable. Je l'ai eu faire en raquette, mais je préfère le petit sentier que j'ai pris pour monter que celui de là-bas. Alors je sais pas quand on va le trouver à l'arrivée parce que vu qu'ils ont pas mal chamboulé le secteur au bulldozer, il se peut qu'on y passe à côté et qu'on se rende pas compte qu'il est là, quoi. Mais bon, on va pas commencer à dire ça avant d'y être. Mais ça arrive souvent.
hélas, nos petits sentiers disparaissent et quand on y arrive, eh ben, on se retrouve plus. Alors c'est sûr, pour des vidéos, c'est pas très marrant de voir des sentiers comme ça, de marcher des gens sur des sentiers comme ça, parce que c'est il n'y a rien d'attractif. Il n'y a rien d'attractif. Ah, il y a le sentier. Je crois que c'est celui qu'on aperçoit là. De mémoire, hein. De mémoire. Ah. Donc c'est bien sûr. Je le vois arriver. On va le rejoindre. Il va y avoir plus qu'un sentier ensuite. Alors c'est assez boueux en coin. Voilà. Voilà le sentier que je vous disais, qui est plus utilisé par les randonneurs. J'espère qu'il ne sera pas trop gras. Parce qu'il monte bien. Ouais. C'est bien défoncé là quand même. Bon ben ça monte, ça monte. On vient de passer, j'ai pas filmé mais on vient de passer une zone bien pourrie. Pourrie de chez pourri. Avec par les roues des véhicules de montagne pour couper le bois, tout ça. Ouh. Avec l'eau qui ruisselle, ça faisait de la bonne boue, de la bonne boue glaiseuse. Où les pieds s'enfoncent dedans. En période d'été, ça sera pas comme ça. Ça sera plus cool. Bon, ben voilà, on voit le sommet là-haut. Sommet du bois. Ça va se faire, ça va se faire. Alors, là-haut, on voit la station. Les crêtes du Muson. Et là, ma petite femme qui monte. On arrive sur la crête bientôt. À la jonction des sentiers avec la cabane là-bas, les chasseurs. Ah, les panneaux. Il nous reste 4 km 600 pour rentrer. Alors là, puisque je suis ici, il y a ici un passage qui vous mène au pas de l'Olagny. Alors c'est pareil, il n'est pas sur les cartes. Mais il monte sur la partie finale, il monte assez raide quand même. Mais bien quoi, parce que ça reste dans les bois et la terre. Voilà. Et celui-ci qui va
qui vous mène au pas de Bouvarel, mais qui est encore assez loin d'ici. Il est au moins à 5 km. Nous, on va partir par ici, car on va redescendre sur la voiture. Voilà. Donc comme je disais, 4 km 600, il nous reste, en pratiquement qu'en descente. Voilà la fameuse cabane où on casse la croûte quand on monte par ce côté là. Je vais vous la faire visiter, puisqu'on y est. Ça fait longtemps que je n'y suis pas passé, vous savez. Voilà. Une jolie porte, magnifique. Voilà, avec la popote et tout. On peut y passer la nuit, on peut seulement y casser la croûte. Très jolie cabane. Regardez ça. Avec la montagne derrière. Pas beau ça. Voilà. Alors nous on continue. On va faire que de la descente pratiquement maintenant. Il fait chaud. Il commence à faire chaud. Alors un coup on a chaud, un coup on a froid parce qu'il y a des courants d'air frais qui passent là et à chaque fois ça, si on se découvre trop, on attrape la crève. Et en ce moment, si on a la crève, si on attrape la crève, qu'on commence à tousser et le nez qui coule, c'est pas bon signe, les gens ils ont peur. Alors voilà. Et alors, il va y avoir plus loin une petite pente assez raide qui va descendre sur la gauche, qu'on va prendre. Mais elle ne dure pas très longtemps. Suffisamment pour descendre sur les fesses, quoi. Bon voilà, un joli sentier. Voilà, on arrive à un point de vue maintenant. Hélicoptère. Très joli ici. Un beau point pour un bon coin pour pouvoir casser la croûte. Alors à notre retour est juste en dessous là, dans le bois, à tourner. En haut, on a le pas de la Pierre. Derrière la butte. Pas de l'Olanier, pardon. Le pas de la Pierre est plus loin.
Alors on va descendre par en dessous là. Alors dans le creux là-bas, dans le vallon qui remonte, il y a une petite cascade. Mais c'est un petit ruisseau, un petit torrent qui coule pas toujours. Il est souvent à sec. Alors voilà un coin sympa. Donc on va prendre ce grand chemin et on descend. Mollo. Des jolies violettes blanches. Voilà, une autoroute encore. Change un peu de nos petits sentiers. Là, ça monte à la... On peut monter à la source par là. Je crois. Ah non, c'était par là. Excusez-moi, mais on voit plus le chemin maintenant. Pour monter à la petite cascade. Alors cette rando vous plaît? Elle est facile celle-là. Hein. Bon, il y a des coins actuellement qui sont assez boueux parce que avec l'infiltration de la neige, le peu de neige qui est tombé, ça fait des bonnes flaques. Sinon, bon, ça va. Alors moi j'adore ici. C'est mon coin où je cours, où je marche. Alors maintenant ça semble un peu monotone parce que les petits sentiers, tout ça, sont disparus. C'est des grands sentiers. Mais bon. Alors là, il y a des petits passages qui montent sur les contreforts aussi. C'est plus chasseur que randonneur. Bien descendu hein, dans ce vallon. Hein. Ça paraît pas comme ça. La petite randonneuse qui arrive. On arrive au fond, bientôt. On a tout redescendu pratiquement. Maintenant c'est de la routine.
Alors nous arrivons sur des passages que vous avez déjà vus dans mes vidéos précédentes concernant d'autres itinéraires comme celui-ci là. Le champ de Riant. Nous approchons de l'arrivée. Alors voilà, cette vidéo s'achève. Cette balade, nous sommes à 1 kilomètre de la voiture. Je pense que c'est une très belle balade que vous pourrez faire. Les dénivelés sont un petit peu forts parce qu'ils sont toujours tous groupés. Donc ça monte tout de suite, mais sinon dans l'ensemble ça va, on la nommera de facile, enfin moyenne quoi, plutôt moyenne. Voilà. Alors j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous donnera envie de la faire ou de la refaire si vous l'avez fait un jour. Je vous dis à la prochaine vidéo, portez-vous bien, prenez soin de vous et bye!